C'est l'heure de la soupe, le nom que cet éleveur breton donne à cette mixture d'eau et de céréales françaises riches en oligo-éléments directement versés dans les auges. Il n'y a pas d'OGM dans cette... Ça fait partie du cahier des charges de la filière engagée dans l'élevage. C'est aucun OGM de manière à sécuriser l'alimentation du porc et donc sécuriser l'alimentation du consommateur. Pas d'OGM et pas non plus d'antibiotiques dans cette porcherie. Du coup, pour éviter les infections, il faut faire attention à la propreté, à l'espace vital, la ventilation, la qualité de l'eau et avoir l'œil sur tout. Dans le quotidien, c'est surveiller le moindre petit bobo à intervenir très tôt, de manière à ce qu'il n'y ait pas de dérive. C'est peut-être un peu plus d'observation que sur un travail classique. Dans cette salle de sevrage, les porcelets ont été séparés de leur mère, mais Roland veille au bien-être de ces petits cochons. Quand on les amène ici, on les laisse par fratrie. Ils vont rester entre frères et sœurs de façon à éviter les conflits et de façon à ce qu'ils se sentent entourés en fait. Cet élevage des Côtes-d'Armor est l'une des 28 fermes françaises et bientôt 41 à fournir Fleury-Michon en viande porcine plus saine, plus naturelle. Ces bonnes pratiques sont récompensées par un petit coup de pouce financier. On a décidé pour chaque animal de donner 7,50 € de prime finalement pour que ce cahier des charges puisse être mis en place. Ça couvre le surcoût de l'alimentation et ça améliore aussi le revenu des éleveurs. Et ça se traduit aussi pour les consommateurs dans les rayons par un prix qui est à peu près 10% plus élevé que notre jambon classique, avec une promesse très concrète derrière, sans OGM et sans antibiotiques. Cette gamme ne représente que 3% de la production de Fleury-Michon. L'objectif est de passer à 20% d'ici 2020. 5 km plus loin, cet adhérent de la Confédération paysanne élève et transforme lui-même ses cochons pour une vente directe aux consommateurs. Sa viande est sans OGM et sans antibiotiques depuis une vingtaine d'années. À l'époque, personne n'y croyait. Sur l'initiative de Fleury-Michon, Jacques Mellet porte un regard mitigé. C'est déjà très bien que cet industriel ait cette démarche d'aller vers un porc sans OGM et sans antibiotiques. Mais par contre, qu'il aille beaucoup plus loin et plus vite, quoi. On voit que le surcoût n'est pas énorme, donc pourquoi pas ne pas aller directement vers l'ensemble de la production de cette façon-là. D'autant plus que les consommateurs semblent prêts à manger moins de viande, mais de meilleure qualité.